Mesdames et messieurs, chers amis, il y a un peu plus de 2 ans et demi, lorsque j'ai été élue au Conseil départemental des Bouches-du-Rhône, j'ai contracté des engagements devant les électeurs de mon canton. Le premier de ces engagements portait sur la sécurisation de nos routes et notamment la route départementale 560 que je connais bien, qui est le théâtre de nombreux accidents. Le deuxième engagement concernait les associations du canton pour les accompagner dans leurs projets au sein de leur commune. Le troisième engagement, je l'avais formulé en présence de Martine Vassal. Je ne sais pas si tu t'en souviens, Bruno. Il s'agissait de soutenir financièrement les projets des communes de notre canton, sans tenir compte, et je le dis bien, sans tenir compte de l'étiquette politique des porteurs de ces projets. De très nombreux travaux ont été ainsi subventionnés depuis notre élection, le plus souvent à hauteur de 70%. Et cette année, nous avons déjà engagé plus de 5,5 millions d'euros pour répondre aux demandes des maires. Concernant mon engagement sur la sécurisation des routes, nous avons commencé à mettre en sécurité la route départementale 45A, que tout le monde connaît, puisque c'est la route dite de la Sainte-Baume. J'ai mené une démarche identique pour sécuriser la route départementale 560, dont les travaux devraient normalement débuter fin 2018. Avec le maire de la Destrousse, nous avons récemment écrit au ministre des Transports pour demander qu'une étude sérieuse soit lancée pour réaliser une bretelle autoroutière entre Auriol et Aix-en-Provence. Concernant mon engagement à soutenir le tissu associatif du canton, nous avons subventionné plus de 148 associations de notre canton. Je voudrais maintenant vous parler des responsabilités que Martine Vassal m'a confiées au plan départemental. Donc les ressources humaines, tout d'abord, je peux vous le dire, c'est une délégation qui est passionnante, sur les plans humains et sur le plan technique, avec des enjeux considérables pour nos 7000 agents départementaux. Ce qui est de l'enseignement supérieur et de la recherche, nous avons décidé de prendre part au financement de projets de recherche d'envergure et structurants, mais aussi de renforcer les pôles de compétences et de l'enseignement supérieur de notre département. Nous avons ainsi engagé 25 millions d'euros pour la période 2015-2020, avec Gérard Gazet, le maire d'Aubagne, qui veut faire de sa ville la 3e ville universitaire du département. Nous avons travaillé sur un projet de réhabilitation complète du site universitaire Le Satis. Le Satis, c'est le département des sciences et des techniques de l'image et du son. Quand on a en charge la délégation enseignement supérieur, il faut aussi veiller à l'insertion professionnelle des étudiants, et c'est l'une de mes priorités. C'est pourquoi, aux côtés de l'ensemble des établissements d'enseignement supérieur, le département soutient des actions qui permettent de développer les réseaux et l'esprit d'entreprendre des étudiants et des collégiens, par exemple avec la semaine AMU Entreprise. Je pense que permettre au plus grand nombre de nos enfants de suivre des études supérieures est essentiel. L'écrivain Benoît Tegroult, grande figure du féminisme, écrivait il y a quelque temps: contrairement à ce qu'il est reposant de croire, la condition féminine ne va pas en s'améliorant. Ne pas le voir, c'est prendre le risque de voir stagner ou même régresser la place des femmes dans la société si difficilement acquise. J'ai eu la chance de bénéficier de certaines des avancées sociétales conquises par la génération de nos mères. Mais ce combat, je le revendique à présent, car rien n'est jamais définitivement acquis dans ce domaine. Ce prix départemental de la recherche en Provence a été créé en 2016 sous mon impulsion pour mettre en lumière quelques-unes des meilleures contributions des chercheurs de notre territoire. Et au vu des candidatures de plus en plus nombreuses et de grande qualité que nous recevons, je suis particulièrement fière de constater son succès grandissant. UBO
est un très bel exemple de créativité de notre département. Bonjour Hugo. C'est un robot de téléprésence qui permet de veiller à distance sur les personnes âgées. Et désormais, grâce au conseil départemental, des collégiens déscolarisés pourront suivre leurs cours grâce à ce robot et interagir depuis la maison ou malheureusement depuis l'hôpital avec leurs professeurs ou avec leurs camarades. Et puis, puisque nous sommes dans la période où l'on formule des vœux, je souhaite que l'année 2018 soit une année volontariste. De formidables projets sont déjà engagés, comme les Maisons du Bel Âge, destinées à accompagner nos anciens dans toutes leurs démarches administratives et quotidiennes, mais aussi à créer du lien social et de proximité. Je pense aussi au plan Charlemagne pour nos collèges. 2,5 milliards d'euros pour nos enfants. Mes priorités, elles restent les mêmes. Défendre et soutenir les projets des communes de notre canton. Vos projets. Accompagner le travail des associations qui sont le sel de la vie de nos villages. Favoriser l'entrée de nos étudiants dans la vie active. Promouvoir l'égalité des chances. Renforcer les pôles de compétences de l'enseignement supérieur. Participer au financement de projets de recherche de grande envergure. Vous savez, je suis une femme politique, mais je suis aussi une mère. Une mère qui, comme toutes les mères, veut le meilleur avenir pour ses enfants. Je crois que c'est l'une des raisons de mon engagement politique. Contribuer à créer dans ce département une société plus solidaire, plus juste, plus équitable, mais aussi plus dynamique, ouverte sur le monde et capable d'accueillir tous les talents. Je vous souhaite, ainsi qu'à vos proches, une très bonne année 2018. Une année riche en affection et en unité. Une année qui déborde de bonheur, de bonnes surprises et de belles réussites. Bonne année au canton d'Allô, bonne année à notre beau département de Provence et bonne année à la France.